les applications de rencontres et leurs pièges. Bonjour, c'est Cindy, une vidéo de nouveau sur les applications de rencontres et comment se prémunir face aux faux profils. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, effectivement, les applications de rencontres, c'est quand même très pratique. On a tout à portée de main, un catalogue de personnes disponibles pour discuter, échanger et plus si affinité. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez aussi à la chaîne pour savoir la suite de ces vidéos et puis des autres vidéos sur les relations sentimentales. Et vous avez aussi des articles détaillés sur le site evol-love.com. Pour en revenir aux applications de rencontres et à leurs pièges et notamment aux faux profils ou non, parce que beaucoup de personnes se pensent sincères et sont sincères quand elles remplissent leur profil, mais dans les faits ont des comportements un peu divergents ou incohérents finalement avec ce qui était écrit. Beaucoup de personnes disent je veux rencontrer des amis et ils vont liker uniquement des femmes qu'ils vont trouver jolies par exemple. Ou alors des personnes justement qui ne se disent pas du tout attachées au physique et qui vont aller rencontrer des personnes qui sont des gravures de mode par exemple. Voilà, donc sachez que entre ce qui est décrit sur la page et le comportement, c'est là où on va pouvoir vraiment déceler les comportements, les faits et les actions. C'est ce qui va déterminer qui est la personne en face. Ce ne sera pas forcément ce qu'elle dit, mais son comportement en lui-même. Donc une personne peut souhaiter vous rencontrer, vous dire qu'elle rêve de vous, etc. Et au final, quand il va falloir juste prendre un ticket de métro, ou quand il va falloir juste se libérer, ou quand il va falloir juste vous payer un café, elle va disparaître ou elle aura toujours un argument pour vous dire « Ah bah non, je ne peux pas, ah bah non, je suis occupée, ou il y a autre chose à faire, etc., etc., etc. » Ou « Je ne suis pas là » ou peut-être aussi qu'elle va vous demander de lui envoyer de l'argent ou de vous promettre des fausses promesses de venir vous rejoindre si vous l'aidez à. Bref, il ne devrait pas y avoir d'argument ou de condition, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Il n'y a aucun lien de confiance qui a pu s'établir puisque vous ne vous êtes jamais vu. Vous n'êtes pas sûr que tout ce que vous avez vu, tout le comportement dans la conversation est véridique. Donc c'est pour ça que j'engage les personnes à se rencontrer assez rapidement avant d'investir trop de temps, trop d'énergie et trop d'attachement sentimental dans des conversations qui ne mèneront peut-être nulle part. Donc le mieux, c'est encore d'entamer la conversation, de voir si ça match à peu près, et ensuite, au bout du temps que vous souhaiterez, proposer un rendez-vous, ou attendre que l'autre propose un rendez-vous, mais déjà si en face ça ne propose pas de rendez-vous, c'est mal parti, et de vous rencontrer en live pour savoir si vraiment ça match ou pas, s'il y a un bon feeling, et de valider le profil ou non, et peut-être d'aller un peu plus loin après. Parce que le but des applications de rencontre, notamment quand on est célibataire et qu'on souhaite rencontrer là où le bon partenaire, c'est de se rencontrer et d'avoir une vie à deux et de ne pas échanger pendant des années à distance. Ce serait un peu dommage, vous perdriez votre temps, peut-être qu'il y a une autre âme sœur quelque part tout près qui est disponible et qui est peut-être beaucoup plus belle et beaucoup plus engagée dans une relation à long terme ou à court terme, selon ce que vous souhaitez. Bref, sachez que les comportements parlent plus que les mots et soyez vigilants. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!